OK, donc c'est ce que je voulais dire sur le clonage. Maintenant, on va passer au volet astronomique. Je ne vais pas dépasser le temps qui m'est alloué non plus. Alors, on revient donc dans notre voyage des échelles de l'infiniment petit à l'infiniment grand. On va passer maintenant tranquillement à l'infiniment grand. Donc, nous habitons le système solaire autour d'une étoile ordinaire, le Soleil. Il y a 9 planètes qui sont en orbite autour. Alors ici, on voit les planètes dessinées à l'échelle par rapport au Soleil. Les orbites, par contre, sont incroyablement comprimées. À titre d'indication, Jupiter, qui est la planète la plus grosse du système solaire, a un diamètre 10 fois plus grand que celui de la Terre. Et le Soleil a lui-même un diamètre 10 fois plus grand que celui de Jupiter. Si on pouvait mettre le système solaire sur une balance, le Soleil, à lui tout seul, représente 99,8% du poids total du système solaire. Et du 0,2% qui reste, Jupiter, c'est la moitié. Bon, je peux vous donner le nombre pour la Terre, là, mais ça devient un peu ridicule. C'est 0,0003% du poids du système solaire. Suivant. Bon, ici, c'est encore les planètes, sauf qu'on a en plus là, les lunes les plus importantes du système solaire qui sont reproduites. Comme on voit, il y a certaines lunes qui sont aussi grosses que les plus petites planètes comme Pluton, Mars et Mercure. Suivant. Maintenant, les étoiles ne remplissent pas uniformément l'univers. Dans l'univers, il y a des groupes d'étoiles, puis entre les groupes d'étoiles, il y a du vide. Les groupes d'étoiles, on appelle ça des galaxies. Et ça, c'est notre galaxie, la Voie lactée. J'ai pas réussi à en trouver de photos, je sais pas pourquoi. C'est un gag astronomique, on n'a jamais fait sortir de satellite de la galaxie encore. Donc, le centre de la galaxie avec ses bras spiraux, et nous autres, on est en périphérie. Ça, c'est une vue de la galaxie de profil. L'image suivante est plus jolie. C'est la galaxie d'Andromède, qui est notre voisine, et qui est pratiquement notre sœur jumelle. Donc, si on était dans cette galaxie-là et qu'on regardait la Voie lactée, c'est à peu près ça qu'on verrait. Et ça, c'est des galaxies, des petites galaxies qui sont des satellites de la galaxie d'Andromède. Avant d'aller plus loin, pour visiter l'univers, ça nous prend une nouvelle unité de mesure qu'on appelle l'année-lumière. C'est une longueur. C'est la distance que parcourt la lumière en une année. C'est grand comment une année-lumière. La lumière voyage à une vitesse de 300 000 km à la seconde, donc à peu près 1 milliard de kilomètres à l'heure. Je prends mon vaisseau laser ici, je l'envoie vers la Lune. En une seconde, la lumière est rendue sur la Lune. La lumière prend à peu près 8 minutes pour parvenir du Soleil jusqu'à la Terre. Pour visualiser ça aussi autrement, on peut se demander ceci. Vous avez un caillou dans la main et vous le laissez tomber dans un puits sans fond. Donc, le caillou peut tomber indéfiniment. Pendant combien de temps devrait-il tomber en accélérant continuellement, sans jamais arrêter d'accélérer à mesure qu'il tombe, avant d'atteindre la vitesse de la lumière? Une année. Donc, une année d'accélération avant d'atteindre cette grande vitesse-là. En kilomètres, une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres, soit autant de kilomètres qu'il y a de secondes dans 300 000 années. C'est très, très, très grand. Une année-lumière. On va avancer un petit peu plus loin, puis on va revenir en arrière un petit peu plus loin, plus loin, plus loin. OK. Vous avez eu quelques punchs en avançant. Dites-le pas aux autres. Quand on regarde le ciel la nuit, donc on voit des étoiles, qui sont toutes des étoiles de la Voie lactée, soit dit en passant. La Voie lactée contient 200 milliards d'étoiles. Ça vous prendrait 6 millénaires pour les compter une à une sans arrêter jamais. C'est plus d'étoiles que de grains de sable sur une plage, hein, pour donner une autre idée. Si vous regardez les étoiles les plus brillantes, hein, il vous est facile d'imaginer des dessins. C'est ce qu'on appelle les constellations. Les constellations, donc, c'est des dessins imaginés par l'être humain à partir des étoiles les plus brillantes qu'on peut voir de la Terre.
Alors, on va parler un peu d'astrologie avec ça, et on parlera ensuite de possibilités de vie extraterrestre. Suivant. On va continuer d'avancer, on va revenir tantôt. Voici une des plus célèbres constellations, la constellation d'Orion, qui est visible en hiver. Les épaules, les 3 étoiles de la ceinture, les genoux, pour le dessin suivant. Il y a 88 constellations qui remplissent le ciel au complet, telles qu'elles sont reconnues aujourd'hui. Mais ces constellations-là, encore une fois, c'est arbitraire. Les étoiles d'Orion, par exemple, n'ont rien à voir les unes avec les autres, et elles sont situées à des distances très différentes les unes des autres. J'ai déjà vu dans un club d'astronomes amateurs une maquette tridimensionnelle d'Orion. Quand on regardait la maquette de face, on voyait exactement ça, et quand on la regardait de côté, on voyait que les étoiles étaient dispersées à des distances très différentes, et il n'y avait absolument plus rien à reconnaître. Donc, c'est vraiment un alignement arbitraire. Toutes les planètes maintenant du système solaire tournent autour du Soleil dans le même plan. Hein, comme on a vu tout à l'heure, les orbites sont toutes vis-à-vis les unes des autres. Alors, vis-à-vis ces orbites-là, si on regarde les étoiles en arrière-plan, on peut imaginer des constellations devant lesquelles on verrait les planètes passer quand on les regarde depuis la Terre. Des constellations comme ça, il y en a 13 aujourd'hui. Il y en avait 12 dans le passé, c'est les 12 constellations du zodiaque. La 13e, elle s'appelle Ophiuchus, le Serpentaire, entre les constellations du Scorpion et du Sagittaire, mais c'est drôle, les astrologues l'ignorent. Le zodiaque. Quand je parle de zodiaque, ça fait astrologie, mais en fait, c'est de l'astronomie. On va se réapproprier notre vocabulaire à nous, les scientifiques, et on verra ce qui est propre à l'astrologie après. Les constellations du zodiaque, c'est donc les constellations situées le long du plan du système solaire. Et quand on regarde les planètes ou la Lune la nuit, c'est toujours devant une de ces constellations-là qu'on les voit. On va en regarder quelques-unes. Ici, on a le Scorpion. Tac, tac, tac. Ça, c'est la tête du Scorpion. Et si vous suivez ici, la photo n'est pas géniale, là, mais si vous suivez ces étoiles-là, il y en a d'autres qu'on voit moins bien. Et elle remonte ici. Ça, c'est sa queue. Donc, ça, c'est la queue et le corps du Scorpion. Constellation qu'on peut voir vers 3 heures du matin ces temps-ci et qu'on va voir cet été. Où sont ces pinces? Il n'y en a plus. Mais dans le passé, il y avait une pince ici et une autre en dessous. Sauf que la pince qui était là, on a décrété un jour que ça allait être une nouvelle constellation, qui est aujourd'hui la constellation de la Balance, qui précède le Scorpion dans le zodiaque. Suivant. Ici, on a Jupiter dans le Taureau. Ça ne veut absolument rien dire, mais c'est juste joli à regarder. Alors, on va essayer de regarder ça. Ici, vous avez un V penché sur le côté. C'est la face du taureau. Ça, c'est ses yeux. Et ça, c'est son museau. Bon, ici, on a une de ses cornes. Et l'autre, elle est en dehors de l'image. Ici, on a un petit groupe d'étoiles qu'on appelle des Pléiades qui forment son épaule. Et bingo, on voit Jupiter qui passe devant. Donc, si vous regardez le taureau, si vous regardiez le taureau cette année-là, vous auriez vu Jupiter dedans. Sinon, vous verriez la même chose, mais avec ce point lumineux-là, il ne serait pas là. Et de mémoire, ici, en plus, on a Saturne qui aussi était dans le taureau. Ça, c'est toujours de l'astronomie. On le voit, on peut l'observer. D'ailleurs, on a un bel alignement de planètes ces temps-ci. Si vous regardez le ciel juste après le coucher du soleil, vous ne verrez pas exactement la même chose qu'on a ici, mais ça ressemble à ça. 5 planètes sur une même ligne droite. Vénus et Jupiter, c'est les deux plus brillants. Bon, en ce moment, c'est Jupiter qui est en haut, puis Vénus qui est en bas. Puis vous allez voir, ça fait vraiment une ligne droite. C'est la ligne qui représente le plan du système solaire. Et vous avez les constellations du zodiaque, là, si les étoiles étaient visibles sur la photo, qui apparaîtraient en arrière de ces planètes-là. Ce que les astrologues ajoutent, c'est qu'à cette information-là, qui est vraiment de l'astronomie, ils donnent une signification. Le taureau, ça veut dire telle chose, le scorpion, ça veut dire telle chose, Jupiter, c'est la planète des rois, donc si Jupiter est vis-à-vis de telle constellation, ça veut dire telle chose, ça veut dire tel trait de personnalité, etc., etc. Ça, c'est de l'astrologie. Et l'astrologie est extrêmement anthropocentrique, c'est-à-dire qu'elle place l'être humain au centre de l'univers. Les constellations et les planètes tourneraient autour de nous et ne seraient là que pour notre petit ego, pour nous donner l'impression qu'on est important, pour réciter ce qu'on a vu tantôt dans le vidéo. Alors qu'en fait,
si on regarde les étoiles et les planètes, la lumière qui nous provient de Jupiter, par exemple,